Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, je vous parle de voyage, vacances, parce qu'on est jeudi et je pars dimanche, mais surtout, je vais vous parler de gestion de risque. Vous allez dire, Lucie, c'est quoi le lien avec la gestion de risque et les vacances? Restez là, je vous raconte ça. La semaine dernière, je vous ai posé la question, pourquoi le lion est le roi des animaux? En fait, ce que vous allez apprendre dans ce podcast, c'est que le lion est un parfait gestionnaire. Donc, il gère sa savane comme le parfait administrateur gère son entreprise. Si vous avez manqué ce podcast, je vous invite fortement à aller l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je pars dimanche et j'ai le grand plaisir et la grande liberté de pouvoir aller visiter Dubaï et la Turquie dans le même voyage. Donc, en tant qu'entrepreneur, ça arrive souvent, avant de partir en vacances, vous le savez, là, on rush, hein? Tout le monde veut nous voir, tout le monde veut qu'on règle les choses avant qu'on parte. Et quand on revient, on a un autre rush parce qu'on doit reprendre les 2 semaines qu'on n'a pas été là. Lors d'un podcast que j'ai fait, que j'ai appelé Eureka, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite aussi à aller l'écouter. Eureka, j'ai trouvé. Être un administrateur de son entreprise, c'est comme si on était en perpétuelle organisation de vacances et de voyages. Parce qu'on a appris à notre équipe, premièrement, on a appris à déléguer. Et quand on apprend à déléguer et à monter l'expérience et les connaissances de nos employés sont plus heureux, sont plus impliqués et on peut déléguer encore plus. Donc, plus on délègue et plus notre entreprise va bien. Hein, c'est plate à dire, là, vous allez dire, ben Lucie, si je délègue tout ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire? Ah, et voilà, 84 nouvelles compétences. Donc, vous avez beaucoup d'autres choses à faire en tant qu'administrateur. C'est ce que j'apprends dans mes cohortes. Inquiétez-vous pas, on fait autre chose et c'est ces autres choses-là qui sont beaucoup plus payantes, en fait. Mais là, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était plutôt de liberté. Quand on est administrateur, on a la liberté de pouvoir faire les choses et que notre entreprise continue, elle, de performer et continue de faire ce qu'elle a à faire. Donc, durant mon voyage, je suis rendue maintenant à 8 équipes. J'ai engagé une nouvelle équipe la semaine dernière. Donc, mes 8 équipes vont continuer de travailler. Ma business va continuer de rouler. Et moi, qu'est-ce que je m'en vais faire en vacances? Vous allez dire, ben, il te reste juste à te reposer. Oui, mais écoutez, ça fait 20 ans, plus de 25 ans que je suis administrateur dans mes propres entreprises et que j'ai suivi la formation pour devenir administrateur agréé. C'est pour ça que maintenant, je donne des formations, comment devenir administrateur. Mais là, on développe je vous dirais, un deuxième soi, OK? Quand on pense comme un administrateur, à un moment donné, je pensais à mon voyage et j'ai dû faire ma gestion de risque. Là, vous allez dire, Lucie, c'est quoi le lien avec la gestion de risque et ton voyage? Moi, j'en vois pas. Regardez bien. Pour être capable de voyager aujourd'hui, il faut être double vacciné et 72 heures avant le retour au Canada, on doit se faire un test COVID. Donc, ma gestion de risque, c'est quoi le pire risque qui pourrait arriver? C'est que je sois testée positive lors du test avant de revenir au Canada. La conséquence, c'est que je serais obligée de passer 14 jours de plus en Turquie. Ah, vous allez dire, pauvre toi. Effectivement, c'est pas facile. Mais, pas facile à envisager. En fait, c'est pas de rester 14 jours en Turquie le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai déjà de prévu dans mon agenda à mon retour. J'ai des cohortes que je fais à toutes les semaines. J'ai des cohortes que je fais à tous les 2 semaines. Si je déplace mes cohortes, je viens de déplacer l'agenda de mes clients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se fait le moins souvent possible, puisque j'ai pris un engagement avec eux d'être là à toutes les semaines ou à tous les 2 semaines. Donc, ce n'est pas leur problème si je suis bloquée 14 jours en Turquie. Ils vont comprendre, mais ça va les faire
Ça dérange notre agenda. Puis après ça, est-ce que je peux, moi, reprendre au moment où est-ce que peut-être que je vais mettre, moi, ces dates-là puis que ça ne leur convient pas? Donc, je ne veux pas rendre mes clients insatisfaits et je ne veux pas reporter. Donc, ce que j'ai fait dans ma gestion de risque, c'est que j'ai dit, premièrement, mes cohortes sont en virtuel, déjà. Donc, ça veut dire que je peux les faire de n'importe où. Je me connecte sur Zoom de n'importe où. J'emmène 2 tablettes. J'emmène pas mon ordinateur, beaucoup trop pesant en voyage. Mais j'emmène 2 tablettes. J'en ai une qui est une Android et j'en ai une qui est un iPad. Donc, peu importe le pays où je suis, la tablette qui fonctionnera le mieux, ça sera celle-là que je vais utiliser. Maintenant, j'ai besoin du contenu. Bien, moi, dans mes cohortes, j'ai un drive partagé avec mes clients. Parce que dans la cohorte la plus longue, je leur demande d'être là toutes les semaines pendant 26 semaines. Donc, évidemment qu'il y a des urgences et il y a des semaines qui ne peuvent pas être là. Donc, pour éviter le fait qu'il manque quelque chose, j'enregistre ce qu'on a fait avec le groupe et je le mets sur le drive partagé. Comme ça, ils peuvent le réécouter avant la semaine suivante. Donc, je me suis servi de mon drive et j'ai mis toutes mes formations futures dans le drive, avec les cahiers de participants dans le drive. Donc, ça veut dire que peu importe où je suis dans le monde, supposons que je suis obligée de rester 14 jours en Turquie, donc mon pire risque arrive et je vais pouvoir continuer de faire mes rendez-vous, de faire mes cohortes, parce que tout le matériel que j'ai besoin, toute la planification que j'ai besoin est en place. Écoutez, je voyage avec 2 de mes amis dans ce voyage-là. Il y a une de mes amies, quand je lui ai expliqué ma gestion de risque et mon organisation, qu'elle me répond: «Mais mon Dieu, tu es intelligente!» Et je suis partie à rire. Je ne suis pas sûre si c'est de l'intelligence ou de l'organisation, mais peu importe, c'est pas grave. Puis là, elle réalise elle-même. Elle dit: «Lucie, elle dit, moi aussi, elle dit, j'accompagne les gens en virtuel. Mais elle dit là, elle dit, moi, j'ai besoin d'un livre. Tu sais, j'ai besoin de 2 ou 3 livres pour être capable de donner ma matière. Fait qu'elle dit, est-ce que je devrais emmener mes livres? Fait que je lui demande, as-tu un scan chez toi? Ben oui, j'ai un scan. Ben, scanne tes documents, mets-les dans ton drive et tu vas avoir tes livres avec toi sans les traîner physiquement. Et là, elle vient de réaliser, elle dit, Lucie, elle dit, ça veut dire que je pourrais vivre de n'importe où dans le monde et continuer d'accompagner mes clients? Absolument. Parce que tu fais de la formation en ligne et parce que tu as toute ta matière, tes documents et tes formations sur le drive, peu importe où tu es capable de donner ton accompagnement, tes formations de n'importe où dans le monde. Et là, pour elle, ça venait d'éclairer la liberté que j'essaye de vous expliquer. C'est quoi être libre en tant qu'administrateur? C'est d'être capable, justement, par ma gestion de risque, de découvrir une façon de procéder. Donc, j'ai fait une innovation d'une façon de procéder qui me permet, à partir de maintenant, de rester n'importe où, d'aller n'importe où, de dire, exemple, je m'en vais voir mes amis qui sont à 8 heures de route de chez nous et de leur dire, excusez-moi, j'ai une cohorte de 2h30 à faire cet après-midi, mais le reste du temps, avant et après, je suis avec vous. Imaginez faire ce que vous aimez le plus, OK, qui est votre zone de génie, de n'importe où, avec cette liberté. C'est extraordinaire d'être administrateur de son entreprise. Mais là, vous allez dire, « Ah, mais Lucie, c'est beau, là, ça prend de l'argent. » Écoutez, pour avoir travaillé 18 ans en finance, je ramène souvent ça à l'argent, là. Je m'en excuse, c'est tout à fait naturel dans mon cas. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Plus on délègue à nos employés, plus nos employés sont heureux. Plus ils sont heureux, plus je suis capable de déléguer. Et plus je suis capable de déléguer, plus j'ai de liberté. Puis plus j'ai de liberté, plus je suis capable de travailler avec mes nouvelles compétences pour faire encore plus d'argent. Donc, au final, j'ai plus de liberté, j'ai plus d'argent et j'ai plus de temps. C'est fou, hein? Donc, c'est une autre façon de penser et c'est ce que j'apprends. J'apprends aux gens à penser autrement. Mais là, la prochaine fois que vous allez planifier vos vacances,
Est-ce que vous allez être capable de planifier vos vacances puis de faire votre gestion de risque de vacances? Vous allez peut-être trouver, comme moi, des opportunités qui vont faire que vous allez changer votre façon de travailler parce que vous avez analysé comment gérer le pire risque qui pourrait arriver, qui est dans mon cas de rester 14 jours de plus en Turquie. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais vous enregistrer des podcasts le temps que je vais être partie. Donc, restez à l'écoute à toutes les semaines. Je vais continuer de vous les poster. Je vais faire des lives sur mon groupe Facebook de l'Académie de l'éclosion. Donc, ça va être des lives pour vous montrer qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, l'innovation à Dubaï et la collaboration en Turquie pour revenir plein d'idées. Mais à mon retour, je me garde un petit podcast pour être capable de vous parler justement de tout ce que j'ai vu, appris, découvert et comment vous pourriez appliquer ces solutions dans votre entreprise pour être un meilleur entrepreneur administrateur. Donc, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. C'est un rendez-vous la semaine prochaine, même si je serai avec vous en différé. Et à mon retour, je vous donne rendez-vous, évidemment, pour qu'on puisse jaser ensemble. Puis, en même temps, je vais vous annoncer à mon retour, on a 2 belles nouveautés qui s'en viennent. Donc, je vais vous annoncer une de ces 2 nouveautés. À partir de quelle date je vais pouvoir vous l'offrir parce que ça va être prêt et que vous allez pouvoir, en fait, collaborer avec moi sur vos questions. Je vais pouvoir répondre en direct, questions-réponses. Fait que ça s'en vient. Donc, bonne semaine tout le monde et je vous pose la question encore une fois. La prochaine fois que vous allez planifier vos vacances ou votre voyage, n'oubliez pas de faire votre gestion de risque. À bientôt tout le monde. Au revoir!